Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présente Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix. Montagne et compagnie. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes. Épisode 3. Les Fises. J'arrive, attends, je pense. Avec Sylviane Tavernier. Bonjour. Caroline, mon papa. Voilà. Pierre Tavernier. Pierre Tavernier. Nommé Pierrot. Tu veux un verre de jus de pomme? C'est du jus de pomme maison, hein. J'arrive pendant que je discute avec mon papa. Voilà. Les pommes de cerveau. Guide à la compagnie des guides de Chamonix. Monitrice de ski et de parapente. Du coup, si tu veux, on va dehors parce qu'on est face à la chaîne des Fises et il faut voir tous ces beaux sommets qui scintillent au soleil à cette heure-là. Et on va passer par là. Alors là, on est dans la cour devant chez mes parents, face à l'église. Montagne et compagnie. La maison Les Chamois, au centre du village de Servoz. Et on est au pied là, de la chaîne des Fises, avec son plus haut sommet, l'aiguille d'Ayers. Les montagnes à droite qui sont parallèles, qui se ressemblent, eh ben, elles portent bien leur nom, les jumelles. À gauche, c'est le Marteau. À gauche, l'Enclume. À gauche, le col des Rochoirs. Encore à gauche, l'aiguille des Rochoirs. Et après, l'aiguille de Platée, avec derrière ça, le désert de Platée. Et puis l'aiguille de Varan. Et après, on va sur Salanches. Et Hubert Trappier, 5e génération de la supérette du boucher, à Servoz. Toujours en poste au rayon des fruits et légumes et charcuterie. Ah, bonjour. Hubert Trappier. On va monter au-dessus de la supérette, alors puisque vous êtes là. Eh bien, l'appartement, chez moi. En principe, s'il n'y a pas de brouillard, on peut voir la chaîne des Fises. On est sur le balcon de la cuisine, juste en face de la chaîne des Fises. Eh ben, c'est une falaise de calcaire un petit peu déchiquetée quand même. On dirait que c'était coupé carrément avec des couteaux, mais c'est la partie qui est partie dans la pente. Et puis il y a beaucoup de pierriers, quoi, parce qu'il y a eu deux fois des éboulements, en 1400 et en 1700, tous les 300 ans. Alors maintenant, on va arriver peut-être dans une période cruciale. On ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup d'infiltration dans ces pierres et avec le gel, ça peut faire quand même pas mal de bobos. En fait, c'est des aiguilles qui dominent Servoz, hein, bien sûr. Alors, quand on regarde du côté ouest, nord-ouest, on a ces aiguilles de la chaîne des Fises. Si on tourne de l'autre côté, on a la chaîne du Mont-Blanc. Et du coup, Servoz, c'est dans un petit berceau entre les deux montagnes. Eh ben, c'est une montagne qui n'a rien à voir avec la chaîne du Mont-Blanc, parce que ça, c'est du primaire. Ça, c'était avant la chaîne du Mont-Blanc. Les parois sont quand même assez raides. Il n'y a pas trop de neige dessus, hein. Il n'y a que de la neige l'hiver. L'été, il n'y a jamais de neige. C'est pas le Mont-Blanc, hein. C'est plus bas. Mais c'est assez joli aussi. Puis il y a des avalanches. Quand ça arrive au mois d'avril, les plus grosses. En fait, c'est quand même très vertical, ces falaises. C'est des montagnes calcaires. Et quand on touche ce calcaire qui est chauffé par le soleil, c'est sensuel, c'est du bon rocher, doux, avec des bonnes prises. Ce que j'aime beaucoup dans les Fises, c'est qu'il y a beaucoup d'itinéraires, et verticaux, et des chemins à vache, on pourrait dire. Et du coup, tout le monde a droit à son sommet, et tout le monde y trouve son plaisir. Montagne et compagnie. Vu d'ici, c'est joli. Le matin, quand il y a le lever de soleil sur les Fises, c'est quand même très très beau. Mais je pense que l'été, quand c'est clair et puis qu'il y a un lever de soleil, c'est sensationnel. Entre les jumelles et le col d'Anterne, c'est féerique là. Parce que le soleil se lève là en premier. Mais c'est pas tous les jours. Si on fait pas attention, on passe à côté, ça dure pas longtemps, ça dure à tout casser 2-3 minutes.
Mais c'est extra, c'est orangé, c'est rouge. Incroyable. Alors ça ne coûte rien de lever la tête. Une vallée d'un aspect sévère et triste se présente. Au milieu, s'élève un clocher autour duquel se regroupent quelques cabanes. Voilà Servoz. De toutes parts encaissée par de hautes montagnes, cette vallée apparaît comme ensevelie dans un banc suaire de neige sous un noir linceul de sapin. Ce qui ajoute à l'impression singulièrement mélancolique qu'elle produit sur l'esprit, c'est de la voir dominée, ou plutôt menacée, par les débris gigantesques d'une montagne qui s'écroula, je crois, en 1741. On dit que la chute de ce mont, qui écrasa des forêts, combla des vallées, ouvrit des abîmes, fut accompagnée d'un tel déluge de cendres et de poussière que durant 3 jours, une nuit complète couvrit le pays à plusieurs lieues à la ronde. Les savants déclarèrent que c'était un volcan. Ils se trompaient. Les ignorants se trompèrent aussi, ils crurent que c'était la fin du monde. Erreur pour erreur, je préfère celle des ignorants, elle est plus naïve. Combien les monuments de l'homme semblent peu de choses près de ces édifices merveilleux qu'une main puissante éleva à la surface de la terre, et dans lesquels il y a pour l'âme comme une nouvelle manifestation de Dieu. Ils ont beau, avec la fuite des années, changer de forme et d'aspect, leur architecture sans cesse rajeunie garde éternellement son type primitif. À ces rochers qui surplombent et se dégradent, succéderont d'autres rochers qui déchireront les nus. De nouveaux arbres croîtront sans culture où gisent ces troncs morts de vieillesse. Ces torrents s'écoulant, d'autres cataractes s'ouvriront. Depuis des siècles, la physionomie des Alpes n'a pas varié. Les détails passent, l'ensemble reste. Extrait de Hugo et le Mont Blanc de Colette Cognier aux éditions Guérin-Paulsen. Moi, j'ai un vrai lien avec ces filles parce que je faisais des fois un peu l'école buissonnière pour aller voir ce qui se passait là-haut et derrière, en fait. Et parfois, j'avais peur de ne pas retrouver mon chemin. Alors, je cassais des branches sur mon passage pour pouvoir redescendre au même endroit. Parce qu'il y a beaucoup de chemins, beaucoup de raccourcis. Et à l'époque, on n'avait pas de montre. On avait les montres qu'à la communion et encore. Mais du coup, je me veillais les cloches de l'église. Et je comptais les coups. En plus, ça résonne un peu quand la chaîne des filles. C'est trop génial, quoi. Quand on était enfant, on voulait toujours aller faire un tour là-haut. Parce qu'on avait entendu que, par nos parents qu'il y avait des éboulements, la montagne était tombée déjà 2 fois. Alors, quand on est jeune, ça nous traumatisait. Et on y était. Bon, moi, j'avais 10 ans, 11 ans peut-être. Avec mon frangin qui en avait 15. Quand on est jeune, on n'a peur de rien. Et on partait d'ici à 9h le matin. On prenait un petit casse-croûte, on montait par le dérochoir, on allait jusqu'à hier. Il y avait un vieux câble qui était pour monter au sommet. C'était moins risqué parce que c'était quand même raide. C'était super. Pour nous, on était sidérés de voir toutes ces failles. Ça faisait comme des crevasses glaciaires, mais des fois qui étaient profondes de 10-15 mètres, on les regardait. On passait dessus, il y avait 50 cm de trous, quoi. Voilà. Montagne et compagnie. On allait dessus, ça nous entaillait les souliers, parce que c'était toute de la roche vive, avec des crevasses, et qui était très abrasive. Et juste avant d'arriver sur ce glacier, il y avait des petites gouilles. C'est des flaques d'eau. Pour nous, c'est une petite mare, quoi. On appelle ça des gouilles. Et dans ces gouilles, il y avait ces fameux tritons, qui sont noirs avec le ventre rouge. Alors on prenait un bidon à lait dans le sac, et on le mettait dans le bassin à la maison. Puis après, on les relâchait dans la nature. Et quand on prend une corde, eh ben là, c'est vraiment, on est parti à la verticale, mais on va arriver au sommet en grimpant en escalade pure. C'est dynamique, ça vit. Il y a des petits jardins secrets au milieu d'une voie. Il y a une petite vire là, pleine de fleurs, pleine de mousse, pleine d'herbes.
C'est des petits jardins venus d'ailleurs. C'est magique. Alors il y a une voie quand même qui me marquera tout le temps, que j'ai fait que 3 fois, parce que c'est déjà beaucoup. C'est le marteau. Le marteau, c'est le surplomb le plus long d'escalade d'Europe. Il fait 40 mètres quand même. Donc c'est carrément une longueur. Et pendant une longueur, on est sur des échelles à passer d'un spit à l'autre. Et en dessous, on voit au loin Servoz qui est à 2000 mètres au-dessous. Ça, c'est magnifique. Quand on sort de ce surplomb, on a encore 3 longueurs avec du rocher bien blanc, bien chaud. On est bien content de trouver ça. Voilà, là, on sait que c'est 4h30 puisque c'est le son de l'église de Servoz. Il est symbolique, ouais, puis il est même emblématique, j'ai envie de dire. Et puis à côté, il y a l'enclume. Et puis il y a même René de Maison qui a ouvert une voie là, sous la pointe de Platée. La dernière fois que je l'ai fait avec lui d'ailleurs, parce qu'il voulait vraiment qu'on refasse cette voie avant qu'il meure. Et on a sauté en parapente du sommet de Platée. Quel souvenir! Après, j'ai jamais retourné, non. Vacciné de la montagne. Moi, le Mont Blanc, j'ai été qu'une fois, puis j'ai jamais retourné. J'ai failli y rester, pris par le mauvais temps, j'avais 16 ans. Et là, c'était la trouille. Après, j'ai dit, c'est fini, j'y retourne plus. Mais bon, après, j'ai été à la chasse. Bon, alors la chasse, c'était quand même bien, c'était un bon passe-temps, jusqu'à 25 ans. Ça remplaçait la montagne, c'était bien, on faisait des monstres bavantes, jusque derrière le Brévent. Et puis voilà, après, j'ai dit stop, à 25 ans, faut se mettre au boulot pour de bon, c'était fini la chasse. C'est plus un truc pour moi, ce truc-là. Bon, je donne un coup d'œil quand je fais mon jardin, des fois je regarde, c'est apaisant, et puis voilà. Le conseil du guide. Alors les non-pratiquants, on peut aller jusqu'au sommet du village, à la côte en voiture. De là, on prend le chemin forestier pour aller déjà jusqu'au lac Vert. Et puis après, il y a aussi des écoles d'escalade. Alors je ne pourrais pas dire qu'il y a une voie meilleure que les autres, parce que ça dépend de la capacité de la personne. Moi, j'aime beaucoup faire les ponts de Platée, redescendre par le désert de Platée, redescendre par le col de la Portette et revenir par le Desrochoirs. Ça, c'est vraiment des belles petites courses à la journée. Et le marteau, bien sûr, j'aime beaucoup, mais il faut déjà être très entraîné. L'enclume, c'est une course sympa. Et puis, si on veut faire que s'entraîner, s'acclimater, on va faire le Desrochoirs. C'est déjà tellement fabuleux. C'était Montagne et compagnie. Montagne et compagnie. Un programme réalisé en partenariat avec la ville de Chamonix. Montagne et compagnie. À l'occasion du bicentenaire de la création de la Compagnie des guides de Chamonix. Production Globule Radio.